Bonjour à tous, nous sommes sur la piste du terrain d'honneur pour démarrer cette quotidienne car nous allons tout de suite vous donner les résultats des 5 et 6 ans deuxième année ainsi que des 6 ans troisième année pour découvrir les nouveaux champions de cette édition 2018 et puis nous irons à la rencontre du président de la société hippique française Yves Chauvin qui nous en dira plus sur les enjeux de cette grande semaine de l'élevage. À la quotidienne, c'est parti. Chez les troisième années des 6 ans, la victoire revient à Chanel du Lavillon. Femelle, selle française, fille de Diamant de Sémilly et d'Olympe du Lavillon par Auberon du Moulin, elle appartient à Sonia Lemoine, mère de sa cavalière Marine Lemoine, ravie de la belle saison de sa jument. Beaucoup d'émotions, on a vraiment travaillé toute l'année pour y arriver. Contente d'y être arrivée et d'avoir fait 3 parcours sans faute, c'était pas facile. Beaucoup de fautes sur les parcours. Beaucoup de techniques, beaucoup de galopins, alors que chez nous on a des petites carrières en Auvergne. On n'a jamais eu l'occasion de s'entraîner trop sur de l'herbe, sur des petites carrières en sable, enfin, c'est pas du tout adapté pour arriver ici sur le grand parquet. C'est une jument Chanel qui est très précieuse, elle a beaucoup de respect sur les barres et plus on l'envoie et plus elle s'équilibre toute seule. C'est une jument très amateur, elle demande qu'à être aimée et elle est vraiment gentille. On va essayer d'aller faire quelques 6 ans en indoor, les internationaux et voir l'année prochaine me rester sur du 120, 125. Pas la bousculer, il faut le temps d'apprendre. À la deuxième place, on retrouve Crystal Ray, jument, selle française, fille de Baloubet du Rouet et de Chinella de Toscane par Chin Chin. Elle est montée par Guillaume Mignot, son propriétaire. Encore une femelle à la troisième place. Il s'agit de Comtesse d'Harmonie, selle français, issue de Quétam des Étis et de Pin-Up d'Aiguilly par Flipperdale sous la selle de Claude Duchamp. Lui, il a 5 ans et en est à sa deuxième année de compétition en cycle libre. Voici Enzo T de l'Épinette, cheval de sport belge, hongre, fils de Buton-Site et d'Opaline de l'Épinette par Laure de Calando, propriété d'Isabelle Théry qui l'a fait naître. Il a rendu son cavalier Nicolas Rosio très fier après cette victoire. Finalement pour moi ça a été très facile à gérer cette finale puisque l'objectif avec la propriétaire Isabelle était vraiment de faire prendre de l'expérience au cheval puisque c'est sa première saison de concours. Et l'objectif était vraiment de lui faire prendre de l'expérience. On voulait un cheval qui reste disponible, qui s'emploie sur ses sauts et c'est... Même si hier on a eu une très bonne note puisqu'il prend 16 et 17 sur la première manche, l'objectif restait le même, d'avoir un parcours sans faute et sans penser forcément à la victoire ou à quoi que ce soit. Un week-end donc très réussi et pour vous aussi, quand on est propriétaire et qu'on voit son cheval remporter une finale ici à Fontainebleau, qu'est-ce que ça fait ? Plein d'émotions, surtout que je l'ai mis au monde, donc c'est extraordinaire, quoi. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous envisagez pour lui maintenant ? Qu'il continue l'année prochaine avec Nicolas, et puis pourquoi pas faire pareil l'année prochaine. Derrière, ils sont 3 à se partager la deuxième place du prix Cheval Liberté. Dream Duricou est un selle français, fils de Rick Dick et de Morgane Duricou par Cap de Benneville. Il évolue sous la selle de Pauline Mendit. Il termine donc ex-aequo avec Dora Demer et son cavalier Jean-Sébastien Dénisé. Femelle, selle française issue du Psaudonou et de Calafontaine par Apache d'Adrier. Trio de vice-champions complété par Dionysos Desorsay et Aurélie Bernat. Ce mâle, selle français, est le fils de Nouba Abati et Jessica Desorsay par Stew Boy. Autre catégorie récompensée du cycle libre, les 6 ans, deuxième année. Le champion 2018 s'appelle Ghost de la Hart, cheval de sport belge, hongre, fils de Dark de la Hart et de Wamenka de la Hart par Flamenco de Sémilly. Il est la propriété de son cavalier Michael Pierron, soulagé de s'imposer malgré une faute en finale. Malheureusement, je finis à 4 points, mais le championnat était assez relevé. Parce que très peu de doubles sans faute. Déjà le premier jour, très peu de sans faute. Deuxième jour, très peu de doubles sans faute. Là, j'ai tenté de jouer le jeu parce que j'étais le premier, le plus lent. Et je prends jamais de galop et de vitesse. Et donc, toujours ce problème. Et là, j'ai dit, tiens, je passe le premier des doubles sans faute. Je vais jouer le jeu parce qu'il y a bien quelqu'un derrière qui va faire sans faute. Je vais jouer le jeu. Ça me sourit quand même parce que je fais quand même 4 points sur l'avant-dernier. Donc malheureusement, mais le cheval, il a été vraiment super tout le week-end. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai beaucoup de soutien, d'amis qui sont présents, qui me filent un petit conseil au passage et tout ça.
Et donc je pense à Philippe Poulet, Jocelyn Rosaire, Mathieu Deutsch, tous ces gens qui n'hésitent pas à me filer un coup de main au paddock quand j'ai un souci ou pour me filer un petit tuyau. Le deuxième, Étincelle français, monté par Anaïs Maillot. Carthago d'Or est issu de Damiro et d'Océane du Chaudru par Espoir Bresséen et termine son parcours avec une faute et 4 points. Tout comme Corlando Saint-Priest et Stéphanie Muller qui prennent la 3e place. C'est un Hongre, Celle français, fils d'Orlando et de Mitidja Rouge par Papillon Rouge. Tous ces couples du cycle libre en 2e année de compétition ont été récompensés par Cheval Liberté, partenaire historique de l'événement qui apprécie particulièrement accompagner le circuit amateur. Ça fait plusieurs années que nous sommes donc partenaires des cycles libres ici à Fontainebleau pour la grande semaine de l'élevage. Et c'est vrai que c'est un choix de Cheval Liberté d'avoir choisi les cycles libres pour récompenser tout simplement les cavaliers amateurs et puis ce circuit qui nous tient vraiment à cœur. En fait, c'est l'objectif de tous les cavaliers et puis un petit peu de s'associer à eux justement à cet événement, puisque c'est un événement pour eux. On le ressent quand on remet ces cadeaux et quand on est partenaire de ces épreuves-là. On voit que c'est un but pour eux d'arriver sur ces finales de Fontainebleau et nous, ça nous touche particulièrement. C'est créer une certaine proximité avec notre clientèle. Après, c'est vrai que nous avons une large palette de produits qui s'adressent justement à un petit peu tout le monde, à tous les cavaliers, que ce soit des propriétaires, des gens qui montent en club, des éleveurs aussi bien évidemment. Et on touche évidemment donc, toute une large gamme de notre clientèle. Merci Cheval Liberté, un grand merci à chacun des protagonistes que vous avez pu... Le président de la Société hippique française nous a rejoint. Bonjour Yves Chauvin. Bonjour. Alors la grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau est un des événements majeurs de la SHF. Qu'en attendez-vous cette année particulièrement ? Mais déjà, je dirais qu'on a innové pour cette première année avec cette finale des cycles libres, puisqu'on les a mis sur 3 jours au lieu de 2 jours. C'était une nouveauté. Visiblement, on n'a qu'à se féliciter de cette initiative. On s'interrogeait un petit peu, savoir si les gens seraient contents, pas contents. Et ça nous a permis d'étaler un peu dans le temps au niveau des épreuves, de leur laisser un peu plus de temps pour se préparer. Disons qu'on s'est beaucoup occupé des concurrents et de leur confort. Et visiblement, ils semblent être assez satisfaits. Quels sont les retours que vous avez eus, puisque nous les avons croisés, on en a parlé déjà dans cette quotidienne, aussi de cette impression d'être pris pour des professionnels, même sur le circuit amateur, ça a été très important pour eux. Ils sont pris comme des professionnels parce que tout simplement, ce circuit particulier du cycle libre, c'est un circuit à débouché, je dirais, important pour la filière française, pour les producteurs, pour les éleveurs. Et automatiquement, on essaye de tirer un petit peu vers le haut de manière à leur apporter un maximum de services et s'occuper d'eux, les respecter et leur apporter un maximum de réussite par rapport à tout le travail qu'ils accomplissent pendant toute l'année avec leurs jeunes chevaux. Vous sentez qu'il y a de plus en plus d'engouement autour des éleveurs aussi sur ce circuit du cycle libre ? Disons qu'automatiquement, à partir du moment où notre cycle libre semble se développer de plus en plus, et on a pris beaucoup de mesures depuis 3-4 ans afin de favoriser justement ce développement, automatiquement, ces personnes achètent des jeunes chevaux et donc automatiquement, ça crée un débouché, ce que je vous disais, par rapport à notre production générale au niveau du cheval de sport. Alors le cycle libre se termine aujourd'hui, ce dimanche. Nous allons passer au cycle classique. Là, on passe encore à une autre dimension. Déjà, environ 800 chevaux, jeunes chevaux sur le cycle libre, c'est déjà beaucoup. Plus de 1000 sont attendus sur le cycle classique. Voilà, là, c'est encore une autre clientèle qui vient, mais toujours aussi importante. C'est difficile de mobiliser autant les éleveurs comme ça chaque année ? Non, parce que quelque part, je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et puis, on a considérablement amélioré ces finales depuis un certain temps. Et c'est un grand rendez-vous européen, je dirais presque un grand rendez-vous mondial, puisqu'énormément de personnes de l'étranger viennent pour faire leurs courses, je vais dire, leurs emplettes. Et c'est le but du reste de ces finales, c'est d'attirer un maximum de personnes susceptibles de venir acheter et voir surtout cette production qu'on a, qui est quand même une production d'excellence et qui est de grande qualité. C'est une cible pour vous, l'international ? C'est très important. C'est très important parce que ça représente une clientèle importante, ça représente un développement important, et puis l'image du cheval français est quand même très positive.
Donc on cultive cette image, on fait tout de manière à aussi pouvoir recevoir les gens dans un meilleur cadre. Et puis c'est une vitrine internationale. Que ce soit ici à Fontainebleau, mais j'imagine aussi sur les autres grandes semaines, autour du concours complet à Pompadour par exemple, ou de l'endurance à Uzès. Bien sûr, disons qu'on a complètement revu l'ensemble de ces finales. On les a tirées énormément vers le haut, parce que quelque part, vous véhiculez une image aussi. Donc c'est vrai qu'en plus, ce monde des jeunes chevaux s'est considérablement professionnalisé. Vous pouvez regarder, même ces amateurs, je dirais, aujourd'hui, sont des amateurs très éclairés et qui ont des chevaux qui sont... Il y a une amélioration générale de l'élevage et automatiquement, vous voyez des sujets assez exceptionnels, y compris dans les cycles libres. Donc, où le niveau du sport devient de mieux en mieux aussi. Ces cavaliers, mais aussi ces éleveurs, vous parliez d'image, ont la chance de pouvoir profiter d'un de vos services qui est la SHF vidéo, où là, on peut voir notamment les épreuves en direct sur Internet ou alors revoir les parcours des chevaux. Ça, c'est quand même une évolution aujourd'hui primordiale pour vous. C'est-à-dire que depuis un certain temps, on a énormément évolué dans le domaine des évolutions technologiques. SHF vidéo, ça a été un challenge assez énorme puisqu'on retransmet plus de 100 événements, c'est plus de 300 jours de concours. C'est une structure assez extraordinaire. On a énormément évolué au niveau technologique de manière à réduire les coûts. On a un outil très performant et qui maintenant vraiment marche très bien. C'est pour une fois de plus aujourd'hui faire du commerce et vendre, je dirais, les chevaux sans vidéo, ça serait une hérésie, ça ne marche pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on vous demande un cheval, on vous demande automatiquement la vidéo du cheval. Donc c'est un service qu'on apporte au monde de l'élevage et à l'ensemble de la filière. Et c'est un service qui se combine parfaitement avec SHF Market, ces fameux catalogues où on peut retrouver tous les jeunes chevaux mis en vente par la SHF. Oui, et puis on a, si vous voulez, c'est un ensemble. SHF vidéo, 2 automatiquement ça permet de faire fonctionner SHF Market avec des bases de données au jour le jour, je dirais, avec un renouvellement permanent, puisque ce qui est très difficile c'est se renouveler. Et puis on a encore d'autres projets qui peuvent permettre peut-être à des éleveurs d'avoir des mini-sites et tout ça, je vous parlerai de tous ces projets un peu plus tard. Évidemment, vous êtes toujours dans les avancées futures. On parle de technologie, SHF vidéo, SHF Market. Ça fait ses preuves aujourd'hui. Voilà, ça c'est quelque chose qui est acté pour vous, la SHF. Le commerce se développe bien. Le commerce, disons que nous, on n'est pas là pour faire du commerce à la place, je dirais, des personnes dont c'est le métier. Mais on est là pour favoriser et leur permettre d'avoir un maximum d'outils qui leur permettent de pouvoir faire du commerce. Et SHF vidéo a un succès, c'est vrai, de plus en plus important. Nous n'en sommes qu'à la 2e année, mais je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance. De plus, on est dans un monde un peu particulier où beaucoup de personnes qui fréquentent les concours jeunes chevaux la semaine sont des professionnels. Et beaucoup de professionnels ne peuvent pas toujours se déplacer pour aller voir ces chevaux sur les terrains. Et c'est un service qui va avec l'évolution de notre temps, tout simplement. En tout cas, c'est un beau service et on vous invite à aller regarder évidemment tous les concours qui se déroulent en direct et à les revoir également en vidéo sur le site de la SHF, sur SHF Vidéo. Merci beaucoup, Président. On vous laisse profiter de la fin du cycle libre et puis on va se revoir très vite pour le cycle classique qui commence dès mardi. Eh bien, à bientôt. Merci, au revoir. Le parking du Grand Parquet se vide car c'est la fin du cycle libre. 24 heures de pause avant de revenir pour le cycle classique. La quotidienne va donc s'arrêter le temps d'une journée et d'accueillir les jeunes chevaux qui vont venir concourir sur ce cycle classique. Je vous donne donc rendez-vous à partir de mercredi pour la suite du programme.